Bonsoir tout le monde, salut Babyclad, comment vas-tu? Je vois que t'es déjà là. Ça c'est cool. Donc j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un tout petit peu malade, ça va un peu mieux, j'ai dormi un peu avant le live. Donc là ça va un petit peu mieux. J'ai eu peur de pas me réveiller entre temps, mais si, je suis arrivé à me réveiller. Donc c'est cool. Bah ce soir c'est du Zelda. Comme on fait tous les vendredis soirs, donc j'espère que je vais le terminer ce soir. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré mes derniers achats. Alors pourtant qu'il y en a eu. Bon, il y en a un, je vais pas montrer parce que j'ai peur que sur Twitch il me coupe. Parce qu'en fait, voilà, l'image est assez sexisme, on va dire sexy. Donc je me suis dit, si je montre des trucs un peu trop sexy, ça va pas le faire. Mais voilà, je vais montrer mes derniers achats que j'ai achetés. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais déjà faire. Donc, oui, on t'entend. Ok. Donc j'espère que toi ça va. Vous êtes 5, c'est cool. Donc, comme je disais, je vais vous montrer mes derniers achats. On va faire du plus petit achat au plus gros achat. Ça fait. Là, j'ai un mois d'achat, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est un mois d'achat déjà. Ouais, un mois d'achat. Donc, le plus petit, donc le premier, c'est le tome 4 de Belzebub. J'avais le tome 1 et le tome 2, ça fait longtemps que j'avais pas vu des tomes en occasion. Je l'ai payé 3 euros, donc ça va, pas trop cher. Ensuite, un une petite figurine de Kirby. Donc celle-ci, je l'ai payé 10 euros. Clairement, c'est chez Cultura qui commence à faire ça. Donc franchement, c'est cool. Ça, j'ai acheté ça cette semaine. Mais pour 10 euros, ça va. Parce que quand on va dans les salons, ils sont toujours à pas très donnés. Je dirais des fois jusqu'à 18 euros, j'en ai vu. Et là, 10 euros, ouais, c'était. J'en ai même vu des autres qui sont vachement cool, que d'habitude je trouve pareil à 18-20 euros, et qui étaient à 12 euros chez Cultura, donc 12-13 euros. Donc ça, c'est cool. Ensuite, lequel était le moins cher des deux? C'est celui-ci, j'ai pas eu le temps d'enlever complètement l'étiquette, mais c'est le Blue Dragon Awaken Shadow sur DS. Celui-ci, je l'ai payé 24 euros. Bon, il n'est pas complet, il manque la notice. Il y a même le ticket de caisse, ouais, c'est ça. 24 euros. Donc voilà, donc, pour 24 euros, franchement, c'était cool. Ensuite, ça c'est un mec qui se débarrasse de sa collection et qui m'a vendu ça. J'ai vu qu'il avait pas mal de choses. J'espère que le mois prochain il aura encore des trucs à vendre parce que franchement c'était cool ce qu'il avait. J'avais envie de lui acheter d'autres choses, mais du coup je lui ai pris seulement un jeu et c'est le Street Fighter Alpha 3 sur PS1. Donc en plus il est complet. Il me l'a vendu 30 euros. Donc en plus en très bel état. C'est le sien d'époque. Donc le mec est en train de revendre une partie de sa collection. Il n'avait pas une grosse collection, mais il en avait quand même une belle petite collection. Et je lui ai acheté celui-ci. Ensuite, on va passer à celui-ci, bien sûr. Hein. Il est sorti hier, je l'ai eu aujourd'hui. C'est, vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. C'est le Yakuza 3, Kiwami 3, qui est en train de se faire un peu flingué, quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Moi, je verrai bien, hein, je donnerai mon avis, surtout que je connais bien Yakuza 3. Donc, je verrai bien. Ah, je pense pas qu'il soit aussi mauvais qu'on le dit et je verrai bien. J'aimerais bien récupérer le Kiwami 1 et 2 sur
PS5 et puis le 0 du coup. Moi je m'en fous de les faire je peux les faire dans n'importe quel ordre, je connais déjà l'histoire. Donc franchement c'est... Ah, il y a un code à l'intérieur. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, je l'ai eu pour 40 €. Clairement, c'est pas cher. Clairement, c'est pas cher. Ensuite, alors ça, c'était dans un lot. Donc avec l'autre DVD, du coup, celui-ci, je l'ai eu pour moins cher que ce que j'aurais dû le payer. Et du coup, les deux coffrets que le mec m'a vendu, donc c'est un mec qui a récupéré une grosse collection de DVD manga. Et en fait, il est en train de les revendre petit à petit. Et en fait, c'est pas un mec qui veut vendre ça à des prix exorbitants. Il essaye de vendre ça à des prix corrects. Il regarde le prix que ça vaut et il essaye de descendre un peu le prix en dessous. Clairement, c'est déjà très bien. Donc, il m'a vendu ce coffret. Donc, le coffret des deux films plus le bonus exclusif de Inuyasha. Ça, les mecs, ça vaut hyper cher. Donc là, il est un peu abîmé ici, mais ça se voit pas trop. Ça vaut plus de 100 balles. Clairement, ça vaut plus de 100 balles. Et ouais, c'est quelque chose qui vaut plus de 100 balles. Je l'ai eu pour... Alors, Inuyasha, c'est le truc que je suis prêt à mettre le prix pour les avoir. Et ça, je l'ai eu du coup pour à peu près 80 €. Donc ouais, ça fait cher pour des DVD. Mais je le dis bien, c'est Inuyasha. Inuyasha, je suis tellement fan que je suis prêt à mettre le prix pour avoir une bonne partie de tout ce que je cherche en Inuyasha. J'ai énormément de mangas. J'avais déjà le deuxième film que j'avais déjà payé cher. Euh, Pas si cher que ça, mais cher. Mais là, voilà, ils sont complets, ils sont neufs. Je peux montrer l'intérieur, mais vous allez voir qu'ils sont neufs. Et au prix que ça vaut, clairement, on voit. Hein. Vous voyez comment ça brille. Regardez comment moi ça brille, comment c'est neuf. Ça a jamais servi, quoi. Ça a jamais servi. Donc en truc carton et tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique. C'est... Là, pour 80 €, ouais. Certes, c'est cher. Mais j'aurais jamais une autre pièce comme ça. À ce prix-là. Quand tu vois le prix de la série, rien que la saison 1, il faut compter, pour l'avoir complète, il faut la compter 200 balles. Et c'est la seule qui est traduite en français, comme les films. C'est les seuls qui sont traduits en français. La saison 2 n'est pas traduite. Donc, voilà. Je sais, ça fait 100 balles. Voilà, ça fait 80 balles. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je voulais. Et ensuite, eh ben, le dernier truc. Ah, il est là. C'est le coffret Sonic. Donc le Sonic Mania. Alors ça c'est pareil. Je voulais pas l'avoir trop cher. Pareil, je l'ai payé 100 balles. Donc complet, hein, il est complet, il y a tout dedans. Donc là j'ai pas tout déballé, mais je ferai un unboxing un jour. Je pense que je vais faire des unboxings bientôt en vidéo et je vais bientôt les diffuser aussi. Mais voilà. Donc, très content d'avoir eu ceci. Donc voilà un peu pour tous les achats que j'ai eu. Ouf, de toute façon je referai, de toute façon la vidéo vous la verrez dans je sais pas combien de temps, il faut que je les tourne parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai mis de côté depuis les lives et que je n'ai toujours pas fait. Donc vous aurez bientôt ça. Donc voilà. Donc
j'espère que ceci vous a plu, que je vous montre un petit peu tout ça. Alors désolé, j'ai mouché souvent, je suis malade. On va aller avoir une petite pub bientôt. Bon, je suis déjà un peu mieux que hier, mais... Ouais, hier et avant-hier, c'était les pires. Je pense que c'était les pires. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Du coup... J'ai même pas fait de pub. Je suis mauvais sur Facebook. On va le marquer ici. Je fais tout en même temps. Ah! Merci la Sakura. T'arrives au bon moment. Hello. T'arrives au bon moment. Je viens de montrer mes derniers achats. Bon, de toute façon, quoique... si, celui-là, je te l'avais déjà partagé. Celui-là, tu sais que je te l'avais déjà partagé. De toute façon, après, tu peux revenir un peu en arrière. Si, je vais quand même te montrer le petit Kirby. Il est trop mignon. Ça, tu peux trouver ça chez Cultura. Ouais. Bah, ça, tu peux trouver ça chez Cultura pour 10 €. Ah, t'as pas de Cultura près de chez toi? Bah, moi, j'en ai un près de chez moi, il fait pas de DVD. Ce qui est dommage, je suis obligé de faire. Je suis obligé de faire une trentaine de minutes chez un autre Cultura pour trouver du DVD, du Blu-ray. Le mien, il fait vraiment. Sur le côté chez moi, il fait vraiment que du livre, du manga, un peu de jeux vidéo. Ah oui, 1 heure de route. Ouais, moi j'ai 30 minutes de route. Moi, il n'y en a qu'un seul, il est à 30 minutes de route. Celui qui est le mieux. Après, le mien à côté, il est à 10 minutes de chez moi, mais ils font pas de DVD. Ce qui est dommage, ils font du jeu vidéo, ils font tout, ils font un peu de figurines, il est vraiment petit. C'est vraiment un tout petit Cultura. Mais j'étais content parce qu'ils font ces petits trucs-là. Et ça, c'est 10 € alors que dans les salons, tu les trouves hyper chers. Et dans mon Cultura, bah, tu peux trouver des mangas à 3 €. Celui-ci m'a coûté 3 €. Ah, t'as pas de Fnac non plus. Après, la Fnac, c'est cher. Je préfère aller chez Cultura. À choisir entre Fnac et Cultura, je préfère aller chez Cultura. Bah ça, tu l'avais vu. Ça, bah ça, c'est la sortie du dernier moment. Ça, c'est la sortie, bah tu te doutes bien, hein, Yakuza. Tu doutes bien, tu doutes bien, tu doutes bien. J'avais pris le Blue Dragon il y a un petit moment. C'est quel numéro de tome? C'est le numéro 4. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé du Belzébuth en occasion. Et pour 3 €. Ouais, 3 € ça va. Chez Cultura, ils sont moins chers que chez le Cash qui est juste. Qui est chez le Happy Cash qui est juste à côté. Parce que le Happy Cash à côté, un tome comme ça, même si c'est du Belzébuth, hein, il est à 4-5 €. 4-5 €, j'hésite toujours. Ouais, c'est ça qui est cool, ils font de l'occasion. Alors seulement en bouquin. Bah moi dans le mien, ils font seulement en bouquin. Ils font pas en jeu vidéo. Mais ils font seulement en bouquin. Ce que j'allais dire 5 €. Ouais. Non mais les Happy Cash, c'est du l'horreur. L'horreur. Je préfère aller chez les Cash Express. Les Cash Express, niveau prix, ils battent tous les records. Bah ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment cool. Les quasi, j'achète pratiquement plus que chez. Perso, je fais une razzia sur Anime Store. C'est vrai que j'y pense à Anime Store. Anime Store. Et puis je viens de montrer aussi que j'avais ceci. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'avais pas montré. Mais ça fait 3 semaines que je l'ai rentré. Je l'ai eu pour une centaine d'euros. Ouais, je l'ai eu pour 100 € celui-ci. 100 € pour
ça va. Dans un cache express. Dans un cache express. Ça aurait été chez Happy Cash, il était au prix de 150. Il aurait été au prix de 150. Bah, après le Inuyasha, bah celui-ci que tu connais, c'est comme je disais, c'est du genre de DVD. Regarde sur les eBay, les Vinted, tout ce qui s'ensuit. Ce coffret-là, il est à plus de 100 balles. Il est à plus de 100 balles. L'avoir au prix. Certes, je l'ai eu à 80 €, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il est proche du neuf. Tu vois qu'il a jamais servi. Mais voilà, ça reste moins cher. C'est sûr que ça fait chier de mettre 80 €. Mais c'est Inuyasha. Et moi, Inuyasha, je mets le prix, tu vois, regarde, on voit qu'il est neuf. Hein. Il brille de mille feux, comme je dirais. Putain, ils sont neufs de chez neuf. Hein. Et... Ouais, c'est ça, ouais, ils sont plus édités. Et puis, ce sera jamais édité, parce que c'est une série qui... voilà, la série, je vais pas dire qu'elle est... qui est dommage, mais la série, tu la retrouveras pas comme on peut la retrouver, comme on aurait pu la retrouver à l'époque. Avoir la série aujourd'hui, rien que la saison 1 qui est traduite en français, il faut compter 200 balles. Donc j'essaie de l'avoir pour le moins cher possible, mais voilà. Bon, j'ai déjà les films. Je suis déjà très content de ce coffret-là. Voilà. Après, je cherche les tomes aussi. Donc j'en ai déjà pas mal, hein. On le voit ici. Hein. Juste ici, là, c'est tous les tomes Inuyasha. De toute façon, je les ai tous rassemblés. Hein. Là, t'as du Inuyasha. Au-dessus, t'as du Ranma 1,5. Et t'as ma petite figurine de Lamu avec le DVD qui est derrière. Les DVD Lamu, c'est horrible. Le petit coffret qui est juste derrière la Lamu, comme ça, là, ça vaut 60 balles. Et t'as que 11 épisodes. Et c'est en neuf, hein. C'est des trucs qui viennent de sortir. Hein. C'est la nouvelle version de Lamu. J'en ai déjà. Donc, il y a 44 épisodes, je crois. Tu m'enverras ce que tu cherches en manga. Je te ferai des pick-up si je tombe sur des bons prix. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Lamu, là-bas, les DVD Lamu, t'as rien pour 60 balles. C'est l'horreur. Après, j'aime bien Lamu. J'aime bien Lamu. Mais voilà, 11 épisodes. Ça fait pas beaucoup. Et pour 60 balles, quoi. Je vais juste montrer le truc. Hein. Je suis très en colère après le truc. La muse, c'est ça. Tu vois. Donc voilà le coffret comme il est. Donc là, je suis obligé de le mettre comme ça, mais normalement, voilà, il doit être comme ça. Et donc, dedans, donc il te marque bien édition collector. Et si j'arrive à tout sortir, voilà. Donc édition collector, donc ça c'est la boîte carton. Tu as le DVD. Donc vraiment très simplet. Ok. Et le petit livret. Voilà. Tout ça pour 60 balles. Et je mens pas, il n'y a que 11 épisodes. Hein. Tac, 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 tac. 2 DVD, 1 c'est pas marqué. Si, c'est ça, de 1 à 11. Je sais pas si on le verra bien. Je sais pas si on le verra bien. Ouais, si on le voit à peu près. Épisode 1 à 11. Ah, voilà. Épisode 1 à 11. Pour l'instant, il n'y en a que 2 des coffrets de sortie. Ça m'étonne pas de Alzanim. Alors, je te dis, je les achète juste parce que voilà, j'aime bien la musique et que j'ai peur de pas les retrouver. Mais 60 balles, c'est vrai que ça fait cher.
ça fait très cher, c'est abusé. J'ai quelqu'un qui m'a demandé d'en faire une vidéo quand même. J'ai dit quand j'aurai les 4. Parce que du coup, ils vont en sortir 4. Donc 4 fois 60 balles. 4 fois 60 balles à 60 euros. Ouais. Ben, tu vois, tu mets 240 balles pour une série. Qui fait super cher. Quand je vois le coffret d'Inuyasha et ça. Bon, certes, celui-là, il m'a coûté 80 balles, mais à l'époque, il valait pas 80 balles. Du coup, Anime Store, 51 euros le coffret. Ouais. Mais en fait, ouais, moi, j'ai pas été le chercher chez Anime Store. C'est parce que je suis tombé dessus chez Cultura. Et vu que je soutiens beaucoup les boutiques physiques, parce que je veux pas les commander sur internet, je suis con aussi, hein. Tu les cherches en DVD ou en Blu-ray? En DVD. Je prends toujours le format DVD, moi. Mais le problème, c'est comme je te dis, je soutiens beaucoup les boutiques. Alors après, il y a des exceptions, hein, mais. Hmm. D'accord, ils sont moins chers sur internet. Bye bye. Je m'en doute. Ouais, mais après, si tu trouves pas en boutique, ouais, voilà. Si je trouve pas en boutique, je vais prendre directement sur internet. Là, j'aimerais bien me faire la collection de tous les films Détective Conan. Je sais très bien où c'est que je vais aller les chercher. Et en plus, ils sont pas chers. Ils sont souvent en promo. Et en plus, ils te proposent d'acheter les 12 premiers, les 12 parce qu'il y a 24 films en Détective Conan. Mais tu vois, là, je vais aller sur internet, je vais pas les acheter un par un. Quoique des fois, les Détectives Conan, si tu cherches bien dans les magasins, tu les trouves pas chers. Pourtant, c'est du Détective Conan. Mais tu vois, c'est fou. Toi, j'ai acheté les coffrets One Punch Man. Ouais, il y a 27. Ah oui, 27 films. Mais ils sont pas si chers que ça, les 27 films. Quand tu regardes sur internet, ils sont pas si chers que ça. Tu peux les avoir assez facilement. Je les ai vus sur Cdiscount. Je crois, ouais. Ouais, là j'ai 22 films pour. Ouais, c'est ça. 22 films pour 90 euros. Sachant qu'en boutique, les seuls qui restent, ils sont à 10 ou à 20 euros le film. Donc il doit rester les 3 derniers qui sont sortis. Donc tu te dis 22 films pour 90 euros. Prix de base de 100 balles. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Les 22 films pour 90 euros, moi je dis que ça va. Clairement, ça va, ça le fait quoi. Ça le fait, ça le fait. J'ai même pas mis sur mon Discord. Hop. J'étais en live. Ouais, DVD, 25 DVD. DVD 25, 20 euros. Ouais, c'est ça, ils sont à 20 euros. Ah, ça, je les connais les prix. Après, comment dire? Je suis quelqu'un qui va souvent en boutique pour acheter ce qu'il cherche. Donc les prix automatiquement, je les connais. Salut Phil, comment vas-tu? Les prix Anime Storm. Ouais. Donc voilà, donc on va continuer ce fameux Zelda. Un peu malade, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Euh... Moi ça va. Un peu, comme je disais, un peu malade, mais ça va. On était en train de parler de prix de DVD. Mais ouais, les DVD maintenant ça va venir cher. Parce que bah, c'est revenu la mode. Et bah, les prix commencent à monter un peu comme les vinyles à un moment. Alors on dit c'est la fin du DVD, du Blu-ray, mais en fait c'est pas si la fin que ça. Parce que quand tu regardes, tout ce qui ressort maintenant en animé, en DVD ou en Blu-ray,
les prix de ce que tu trouvais il y a 2 ou 3 ans en arrière et les prix d'aujourd'hui, ils ont doublé de prix. Même les DVD en film et tout ce qui s'ensuit. Il y a toujours de la demande. Saison 3 de Kill Harry, 450 €, je viens de voir. Regarde le collège foufoufou par exemple. Les DVD collège foufoufou, c'est ouf. Moi qui voudrais les avoir, jamais je mets de prix là. Je crois qu'une fois je les ai vus à 700 € le coffret DVD et l'intégrale. Le collège foufou. Non mais c'est des prix de ouf. Ouf. Allez, on repasse à Zelda. J'ai vendu une saison Sailor Moon à 250 €. Ah oui. Ouais, que j'avais en double. Ouais, quand t'as en double. Bah, tu sais quoi, il y a des trucs, des fois, j'ai en double. Par exemple, les Levinas, je les ai en double. J'ai le coffret DVD. Et. Mince, j'étais en train de me faire tuer. Bien, doucement. J'ai le coffret DVD. Et j'ai les DVD. En même temps, édition casée, la seule en VOVF. Ouais. Tu vois, j'ai le coffret Lovina et puis j'ai tous les DVD un par un. Et j'ai gardé tout. Parce que c'est pas que ça me fait chier de les revendre, c'est juste que. C'est juste que j'aime bien avoir les trucs des fois en double. Surtout en DVD. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Ok, il m'a remis ici. Ah, ça va. En vrai. Ah oui, je me rappelle de ça. Ah bah Vinted, Vinted, il y a des trucs que c'est hyper cher. Hein. Ils ont fait la vierge. Non mais Vinted, c'est pas le. Oh, souvent dit, les gens disent que c'est moi. Après, faut fouiller Vinted. T'as pas le choix. Non, je savais plus. La saison 1. Ah, j'avais pas vu. Qu'il arrive la saison 1, 1 500 €. Ah bah bien. 500 €. Je me doute. J'ai juste enlevé un truc. Hop.
Bon, est-ce que je vais enfin terminer ce Zelda aujourd'hui? La bonne question. Le niveau qui était vachement cool. Ah, cet endroit il est vachement cool, je trouve. Alors, c'était ici. Alors, je vais juste faire un truc. Parce que là, c'est vraiment la partie la plus difficile. Donc on était coincé ici. La dernière fois. Ok, c'est parti. Donc, alors, comme ça, ensuite, comme ça,
comme ça. Yes. Ensuite, un comme ça. Un comme ça. Ensuite, un comme ça. Un comme ça. Ensuite, un comme ça. Et voilà. Si ça, tu n'as pas d'astuce, tu peux pas trouver. Donc voilà. D'accord. On revient ici. Et il faut faire quoi après? D'accord. Alors. On est prêt. Et c'est parti. Alors on peut pas le toucher. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient expliqué les autres. Oh putain. S'il me touche comme ça. Il devrait en mettre plusieurs. Hein. Je sais pas si je peux le... Ouah. Ça va, ça c'est pas trop punitif. Ouf. Ouais, il en envoie de plus en plus des flammes. Mince. Si je me loupe... Ah. Ouah. Ok. Je vais peut-être quand même prendre un boomerang à côté. Ah.
Putain, les flammes qui t'envoient. Puis alors, en plus, si je tombe en même temps... Ah! Ah, des cœurs! Ah! Si je tombe à chaque fois... Ouh, ça va être chaud. Je crois qu'il reste une fée. Ah. Ouh. Alors. Continuer sans sauvegarder, comme ça je récupère tout ce que j'avais. Ah non, je récupère pas tout. Faut que je revienne en arrière. Ouais, faut que je relance le jeu du coup. Je vais juste relancer le jeu. J'aurais dû faire quitter sans sauvegarder. Ah, du coup, c'est plus réglé comme avant. Je le remets vite fait. Voilà. Vu qu'on peut revenir, ce que je vais faire, ça c'est pas très punitif, c'est que je vais aller acheter ce qu'il me faut. Je vais aller acheter des des trucs en plus pour me guérir. Donc j'ai compris comment il fallait le toucher déjà, ce qui est pas mal. Donc on va aller acheter des croissants. Ok. Comme ça, on a le plein.
Alors, on va aller là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ici. Ok, alors, ce qu'il me faut, c'est ceci et ceci. Allez, c'est parti. Aïe. Oh merde. Ah, il bloque. Vraiment respecter l'ordre. Hein. Ah merde. Putain, il m'en envoie du feu. Non, pas ça. Ah, ça l'a touché en même temps. Ouf. Allez, guéris-toi. Ah, j'arrête pas de tomber. Dommage, je gérais bien au début. Oh mince, sauvegarder comme un con.
Ok. Ouf, pourquoi il a fait ça? Ouf. Non! Ah! Je sais pas pourquoi, je le sens qu'il va y avoir autre chose après. Ah non. Ce serait fini? Ce serait fini? Oui! Cario, merci avec cette... J'ai un doute. Hein. Cario, merci avec cette nouvelle victoire sur le mal. Oui, oui. Tu montres une fois encore que la sagesse et la justice finissent toujours par triompher sur les forces du mal. Du malin. Les forces du malin. Ok. Grâce à ce que tu as accompli, tu permets à notre monde de retrouver son apparence normale. Le royaume d'Hyrule est désormais restauré. Je dois aujourd'hui détruire ce pendentif, le pouvoir de Solarus. Il est trop dangereux et le détruisant, il n'y aura plus aucun moyen de reconstituer les fragments de la Triforce, que ce soit pour faire le bien comme tu le fis jadis ou pour faire régner la terreur comme voulurent le faire Aghaïm puis Ganondorf. Le pendentif pourrait permettre, à l'aide du pouvoir des 8 êtres engendrés par l'essence de Solarus, d'annuler le sceau Cré. C'est pourquoi il est nécessaire de le détruire. C'est terminé. Le pouvoir de Solarus s'est éteint à jamais. La Triforce est scellée pour l'éternité. Et ben voilà. On a enfin terminé ce Zelda. Et ainsi que le jeu Zelda sera scellé à l'éternité aussi. Ah, j'avoue qu'il était dur. Oh.
Mais voilà, il est enfin terminé. Donc là, on est vraiment pas mal. Bah, il était dur, mais bon, certaines choses étaient quand même bien faites. Le donjon... Ouais, c'est ça, il était dur, mais il était très intéressant quand même sur plein de points. Même si ça a été des fous de rire quand même, parce qu'il a été hyper dur. Mais clairement, voilà. C'est un jeu... On peut faire, ouais. Mais voilà, il est enfin terminé. Depuis le temps. Il m'aura quand même pris 15 ou 16 épisodes. Ouais, 15 je crois. Donc voilà. Et ben c'était quand même une belle aventure qui se termine. Et du coup on retourne ici. Et ben voilà. Il n'y a plus rien à faire. Et ben c'est vraiment très cool. Donc on va s'arrêter du coup ici. Alors pas pour le live, hein, vous inquiétez pas. Hein. Normalement c'est toujours 2 heures de live et ça sera toujours 2 heures de live. Mais du coup je vais peut-être changer de jeu. Alors je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Pour terminer la soirée. Alors. Du coup on va couper le jeu. Je vais quand même couper. Hop. Hop. Et voilà. Bon, bah j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, bah moi voilà, comme d'habitude, hein, ça me plaît de vous avoir montré tout ça. Content d'avoir fini enfin ce Zelda depuis le temps que je voulais le terminer. J'en avais marre. Mais bon, euh, voilà, c'était un truc qu'il fallait vraiment que je termine. Mais bon. C'est ça, c'est le Zelda des Enfers. Est-ce qu'il paraît, il y en a d'autres. Hein. Je pense que je les ferai quand même, juste pour voir. Mais là, j'ai dit que je ferai un jeu que je connais. Donc, pour les prochains lives. Après les lives Mario Kart, je ferai un autre jeu. J'ai pensé à ce que j'allais faire. Je pense que je vais faire du Pokémon. Ça me plairait bien de faire du Pokémon. Alors, je sais pas par lequel commencer, mais peut-être du Pokémon. Ça pourrait être cool. Alors, des vieilles versions, hein, bleu, faudrait que je regarde si la version verte, par exemple, a été traduite en français. Ce serait cool de faire la version verte. Après, il faut voir comment elle apparaît sur l'écran. Mais voilà. J'ai déjà réfléchi à ça. Ou voir s'il y en a qui ont des fans qui ont refait les anciens Pokémon. J'aimerais bien faire un truc comme ça. À voir, à voir, à voir. Ah. Donc voilà. Sinon, il y a ma vidéo sur comment faire l'ordre des jeux Yakuza qui est sortie sur la chaîne Les Portes du Passé. Je vous invite à aller la voir parce que franchement, ça vous montre vraiment l'ordre qu'il faut faire exactement. Bah, pour moi, après, pour d'autres, c'est autrement, mais j'explique pourquoi je suis pas d'accord avec les autres. Parce que voilà, en fait, c'est à cause de Yume que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'en fait, elle me montre un mec qui fait une super vidéo sur Yakuza. Et là, le mec, ouais,
Ouais, j'ai vu, ouais. Mais Bibika, toi, tu regardes toutes mes vidéos. Ça fait plaisir. Pour les jeux Yakuza, je vous explique. En fait, j'ai vu un mec qui fait une super vidéo sur Yakuza. Et clairement, elle est propre de chez propre. Et en fait, le seul truc qui gâche la vidéo, c'est quand il dit dans quelle ordre il faut le faire. Et là, il commence tout de suite avec Yakuza 0. Et là, je dis, je peux pas aimer la vidéo. C'est dommage parce que le mec avait tout expliqué, il avait fait un truc super propre. Clairement, il a fait une vidéo de ouf. Et là, le mec, il dit, faut commencer par Yakuza 0. Yakuza 0, pour ceux qui sont des vrais fans de Yakuza, parce que je veux dire des vrais fans, je vais pas dire, on va pas dire de bons vrais fans, mais pour les gens qui aiment les jeux Yakuza et qui tiennent vraiment à cœur, et ben en fait, Yakuza 0, c'est le 6ème jeu dans l'ordre de sortie. Si t'en ont fait 5 avant le 0, sinon ils auraient commencé par un épisode avec 0, quoi. C'est comme si tu commençais avec Resident Evil 0, tu vois ce que je veux dire, c'est pareil, tu vois, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique. 0, c'est vraiment un truc du passé. Mais bon, il y a des gens qui veulent commencer par 0, moi je le déconseille, c'est parce que voilà, ça balance tout ce qui se passe dans le 4, et c'est dommage parce que l'histoire du 4 est vraiment très intéressante, et à un moment il y a un changement de scénario dans le 4 qui est incroyable, et qui pour moi, franchement, je m'attendais pas à ça. Et quand tu fais le 4, tu fais waouh! Au moment de changement, le changement, à ce moment-là, tu fais waouh! Et tu le perds quand tu fais Yakuza 0 en premier. Ce qui est dommage. Mais bon, la vidéo est là pour l'expliquer. Donc voilà. Sinon, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, de prochains lives. N'oubliez pas, la semaine prochaine, donc un live de bonne heure. Donc un live qui sera à 21h avec RMX, avec Field, avec la Sakura, avec je sais plus les noms. Attendez, je vais rechercher. Si je les ai, les noms. Avec Paranomark. Avec aussi. Il y avait qui aussi? Il y avait aussi la princesse, Mr. Rashkit. Ouais. Ouais, la princesse Inuria. Donc, avec pas mal de monde. Et tous nos lives seront en même temps. Donc, vous pouvez me regarder, vous pouvez les regarder, et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être très très cool. Ça va permettre de... nous serons 8 au total, ouais. Pour faire du Mario Kart. Donc ce sera sur Mario Kart Double Dash et Mario Kart 8. Faut que je trouve une idée pour mon décor. Du coup, parce que après on fera une pause et j'aurai le temps de tout changer. Mais ça va être sympa. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus et encore merci à Field, à Babyclad, à la Sakura d'être passé. En tout cas, c'était cool. Allez, à plus.